Bonjour à tous et toutes. Au moment où ce n'est pas un fossé, mais bien un abîme qui se crée entre les citoyens et le monde politique. Au moment où la précarité et la difficulté de vivre vont grandissantes pour une large majorité de la population. Au moment où l'austérité est posée par tous les gouvernements à tous les niveaux de pouvoir. Au moment où Oxfam sort un rapport accablant au sujet d'une économie au service des plus riches avec, en Belgique, 1% des plus nantis qui détiennent 18% des richesses. Dans ces temps de grande inégalité et injustice sociale, des mandataires PS, CDH et MR ont collectivement perçu 2,5 millions d'euros à travers l'intercommunal Publifin. Ces mandataires ont pensé à se servir eux-mêmes avant de se mettre au service des citoyens qui les ont élus. Au passage, et ce n'est pas un détail, il faut rappeler que les mandataires sont nommés à ces postes par les directions de ces différents partis. Tous pouvaient donc savoir. Tout ceci est le comportement inverse de ce que les citoyens attendent de leurs représentants. Ce n'est pas sans poser de sérieuses questions sur la motivation et l'éthique politique de ces mandataires, mais ça pose aussi des questions sur le fonctionnement de certaines intercommunales. La direction de Publifin a créé ces comités de secteur et sous-comités de secteur qui ne semblent pas servir à grand-chose d'autre qu'à la grasse rémunération de certains. On ne peut plus continuer comme ça. L'objectif unique des intercommunales doit être de rendre service à la collectivité. Tout le contraire d'institutions qui permettent à quelques élus de s'enrichir sur le dos des gens. Ces sociétés sont importantes pour le bien-être collectif. Les intercommunales doivent être gérées comme des entreprises publiques, uniquement au service du public et pas comme des entreprises privées. C'est le fond du problème. Elles doivent être contrôlées par la population, transparentes et ne doivent pas avoir vocation à enrichir des mandataires politiques. Il est particulièrement choquant de voir qu'à l'heure où les communes connaissent les pires difficultés financières pour faire face à leurs obligations sociales, quelques personnes se mettent soi-disant au service de la collectivité en se servant au passage aux dépens des deniers publics. Il est évident que nous avons besoin d'une véritable réforme de ces intercommunales visant à limiter sérieusement les possibilités d'enrichissement personnel et de magouilles de toutes sortes. Ces intercommunales doivent se concentrer sur les matières qui intéressent les communes et leurs habitants. Elles n'ont pas pour vocation de créer des sociétés anonymes. Pourtant, c'est bien ce qui se passe dans ce dossier. Publifin a créé Finanpart, une société anonyme dont il est actionnaire à 99%. Et pour échapper à tout contrôle, Finanpart est devenu actionnaire à 99% de Netis. Il n'y a donc plus de contrôle public sur Netis. Et les dizaines de sociétés dont elle est actionnaire et où siège, parfois avec des rémunérations dont les montants ressemblent furieusement à ceux des comités de secteur de Publifin, des mandataires publics. C'est ça votre modèle d'intercommunal? Une commission d'enquête parlementaire est, à notre sens, indispensable afin de faire toute la lumière sur ce dossier Publifin, comprenant le périmètre consolidé de cette intercommunale. Qui fait partie de toute cette machinerie Publifin et de tout ce qui en dépend? Quels ont été les montants perçus par ceux qui font partie de tout ce système? Il faut un cadastre complet qui soit rendu public, des mandats et rémunérations, y compris pour ceux des mandataires qui ont un poste à titre privé. Il faut aussi un cadastre des fortunes pour éviter que les politiciens accumulent des montants scandaleux en cumulant et multipliant des postes dans des conseils d'administration de sociétés publiques et dans des sociétés privées comme c'est le cas ici. Ceci étant, pour l'heure, nous avons un certain nombre de questions qui restent sans réponse sur ce dossier. Monsieur Furlan, pour ce qui nous concerne, votre démission est souhaitable. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes ministre de tutelle de cette intercommunale qui a un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros et vous dites que vous ne saviez pas. Incroyable et c'est effectivement trop difficile de le croire. Comment est-ce possible, dans la mesure, entre autres, où votre propre chef de cabinet adjoint était aussi jusqu'hier administrateur de Publifin? Pouvez-vous nous garantir que ces comités de secteur n'existent plus ailleurs, dans d'autres intercommunales? À nos yeux, les mandataires responsables de ces agissements et ceux qui en ont profité doivent démissionner et rembourser les sommes perçues. Ce serait bien le minimum, car nous l'avons dit et répété sans cesse, la politique ne doit pas servir à s'enrichir personnellement et cette règle au PTB
nous l'appliquons rigoureusement et strictement. Merci.